5 minutes. Sur le salon des entrepreneurs, plateau de télévision animé par les Échos, BFM Business et puis mprovence.com. Donc j'ai le plaisir de recevoir David Sussman qui est le patron de l'entreprise Seafoodia et puis qui a lancé très récemment une fondation qui s'appelle Pure Ocean. Alors vous êtes aujourd'hui un des grands acteurs des métiers de la mer. Quelle est l'activité aujourd'hui de Seafoodia, David? Alors nous sommes dans le commerce ce que j'appelle les merveilles des océans et non pas les produits, parce que nous avons la chance justement de faire le commerce équitable de ces beaux produits qui viennent principalement des océans. C'est environ 50 000 tonnes par an, donc c'est de l'ordre de 3 000 containers par an que nous exportons dans 70 pays, et principalement d'Atlantique Nord et Atlantique Sud, et principalement des pêches sauvages et un petit peu d'aquaculture. David Sussman, citoyen du monde, vous avez commencé cette aventure aux États-Unis et puis vous vous êtes installé à Marseille parce que tout ce dont vous venez de nous parler, ça part de Marseille. Vous avez une véritable salle de marché des merveilles de la mer à Marseille, c'est un peu ça? C'est un peu ça, c'est environ 1000 m² que nous avons, donc nous sommes proches du rond-point du Prado, nous sommes de l'autre côté, sur le boulevard Édouard Herriot. Et en effet, donc là, nous y travaillons avec une petite cinquantaine de collaborateurs qui ont plus de 10 nationalités, puisque nous parlons 14 langues chez Seafoodia. Sur ce lieu magnifique qui est Marseille. Pourquoi Marseille? Parce que je suis originaire de Marseille. J'ai créé la société en effet aux États-Unis où j'ai vécu pendant 4 ans. Et j'ai pensé qu'à Marseille, finalement, j'appelle ça le New York de la Méditerranée, c'est quand même un port extraordinaire et on y retrouve un aspect culturel et une diversité justement au niveau des collaborateurs qui est assez unique. Parce que lorsque vous faites du commerce comme nous dans le monde entier, finalement à Marseille, vous êtes capable de trouver les meilleurs collaborateurs parce qu'il y a quand même de grandes écoles, donc des Chinois, des Russes, des Africains de différentes nationalités, je pense à nos équipes marocaines, Congo, etc. Et on trouve cette mixité à Marseille et c'est une vraie chance que nous avons d'être localisés ici. 115 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous faites partie des 400 premières entreprises du secteur, vous ambitionnez de rentrer dans les 100 premières d'ici quelques années, ça vous donne le droit à la parole et vous avez donc lancé une fondation, c'était la semaine dernière au Collège de France, ça s'appelle Pure Ocean. En fait l'idée c'est quoi? C'est de contribuer au fait que tous les problèmes dont on parle sur les océans, la surpêche, ce qu'il faut appeler le braconnage, la mafia des océans comme on dit parfois, vous luttez contre ça? Alors tout à fait. À la base, nous avons travaillé avec tous nos collaborateurs dans la co-construction. Puis toujours, nous sommes une entreprise libérante, bienveillante. Et nous avons fixé un cap à 10 ans qui est de... Alors je vais donner quelques chiffres. On a l'ambition de réaliser environ 400 millions de chiffre d'affaires dans notre industrie. Il y a énormément de nouveaux produits qui arrivent. Vous savez que 9 espèces sur 10 ne sont pas encore découvertes dans les océans. C'est vrai qu'il y a des problèmes de surpêche, mais c'est vrai qu'il y a encore énormément de produits dont on pourrait faire le commerce, malheureusement qui sont peu connus du grand public. Donc ça laisse de grosses opportunités. Et en travaillant sur ce plan à 10 ans, on a fabriqué ce qu'on appelle notre plan de responsabilité. Dit autrement, le plan RSE, mais j'aime peu ce titre. Donc la responsabilité de l'entreprise était justement de la faire évoluer dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui pour un monde meilleur. Et donc, on a travaillé sur nos produits en se disant qu'on voulait justement des produits santé parce que donc, ces fameuses merveilles peuvent aussi faire du bien pour le bien-être des hommes, des animaux et de la planète. Et donc, à ce titre, parmi toutes les choses qu'on a mis en place, on a décidé de s'engager. Et nous faisions naturellement du mécénat déjà dans le passé, on ramassait les déchets, on nettoie le vieux port, on avait des actions de mécénat aussi, par exemple autour de la culture et diverses et variées. Mais on a décidé d'être acteurs, d'arrêter d'en parler, mais de faire véritablement quelque chose. Et donc à ce titre, mon discours c'est de dire environ soit 1% du chiffre d'affaires, c'est-à-dire le 1% pour la planète, le 1% pour la planète, soit 10% du résultat de l'entreprise doit être alloué à des actions de mécénat. Mais on s'est dit là, on va faire une action, on va créer une fondation qui ne sera pas la fondation de Seafoodia, ni d'ailleurs la fondation de David Sussman. J'en suis juste le président et je vais garder cette éthique qui est la nôtre. Mais c'est d'accompagner avec notre industrie, donc toute notre industrie, les grosses pêcheries, les grosses conserveries, les gros distributeurs du monde entier, puisque la problématique est planétaire. On a besoin, comme vous le savez, de sauver la planète aujourd'hui et de sauver les océans. Donc on s'est dit avec toute notre industrie, on va lever 1 million d'euros par an. Ce million d'euros servira à préserver les écosystèmes fragiles et la biodiversité. La biodiversité, c'est un mot de plus en plus à la mode, mais c'est fondamental dans les océans. Vous savez probablement, Yves, que 97% aujourd'hui de la biosphère vient des océans.
C'est absolument fondamental de sauver les océans. Donc, et alors, donc, dans cette fondation, vous avez des personnalités qualifiées qui sont éminentes, des gens qu'on ne s'attend pas forcément à voir dans une fondation scientifique, comme Fabien Gillot, par exemple, qui travaille avec vous. Tout à fait. Le champion Donc, olympique. Nous avons un comité scientifique, en plus du comité des mécènes, dont bien évidemment Sifoudia, moi-même font partie. Et dans le comité scientifique, nous avons avant tout, Gilles Boeuf, qui est très connu, qui était le président du Musée national d'histoire naturelle. Nous avons Françoise Guel, qui est la grande chercheuse CNRS, donc qui s'occupe de Océan Climat. Et nous avons aussi Fabien Gillot, qui est très connu évidemment, qui est le porte-parole aujourd'hui, qui est un nageur éminent, qui est marseillais et qui a adoré ce projet et qui a immédiatement, il y a déjà quelques années, m'a dit: David, je serai avec toi de l'aventure. Les océans, il faut les sauver. Et donc nous allons y arriver. Et en plus, on a 3 chercheurs étrangers, un Norvégien, un Américain et un Indien, parce qu'à nouveau, l'objectif, c'est vraiment de fédérer des entreprises de toute l'industrie du monde entier sur des projets du monde entier. Voilà, et avec ce départ d'1 million d'euros, vous lancez des appels à projets dès le premier trimestre 2018. Donc on vous retrouvera pour nous en parler. Merci David d'avoir été avec nous sur le Salon des entrepreneurs. Merci beaucoup.